Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui je voudrais partager avec vous une parole puissante tirée de l'Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 27. Ce verset est une partie de l'échange entre Jésus et un expert de la loi qui lui demande quel est le plus grand commandement. Jésus répond en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Ce passage est empreint de profondeur et de sagesse. Jésus souligne ici l'importance de l'amour envers Dieu et envers notre prochain. Il résume l'essence de la loi et des prophètes en ces deux commandements fondamentaux. Lorsque Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » il nous appelle à donner à Dieu notre amour total et inconditionnel. Cela signifie que nous devons l'aimer avec tout notre être, avec notre cœur, notre esprit, notre âme et notre force. C'est un amour qui va au-delà des mots et qui se manifeste dans nos actions et notre adoration. C'est un amour qui reconnaît la grandeur de Dieu, sa souveraineté et sa bonté infinie. Ensuite, Jésus nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela nous rappelle que l'amour ne doit pas être limité à notre relation avec Dieu, mais doit également se manifester dans nos interactions avec les autres. Nous devons aimer notre prochain de la même manière dont nous nous aimons nous-mêmes, avec compassion, générosité et respect. Cela implique de tendre la main aux nécessiteux, de pardonner ceux qui nous ont offensés et de chercher à être des instruments d'amour et de guérison dans le monde. Ce commandement de Jésus est profondément révolutionnaire. Il nous appelle à transcender nos différences et à nous unir dans l'amour. Il nous rappelle que chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu, quelle que soit sa race, sa nationalité ou sa condition sociale. C'est un rappel puissant de l'importance de la justice sociale, de l'égalité et de la compassion envers les autres. Chers amis, que ce verset nous inspire à vivre une vie d'amour et de service envers Dieu et envers notre prochain. Que nous puissions aimer Dieu de tout notre être et manifester cet amour à travers nos actions concrètes envers les autres. Que cet amour se propage et transforme nos vies, nos familles et nos communautés. Pour élargir notre compréhension de ce message, nous pouvons nous tourner vers d'autres passages de la Bible qui résonnent avec ce thème puissant de l'amour. Prenons par exemple Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Ici, Jésus réitère cette idée en disant « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cette répétition souligne l'importance fondamentale de ces commandements. Ils ne sont pas seulement des directives morales, mais le fondement même de la vie chrétienne. Ensuite, dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, il est affirmé « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ce verset nous rappelle que l'amour est l'essence même de Dieu. En aimant les autres, nous reflétons son caractère et nous rapprochons de lui. L'amour est donc non seulement un commandement, mais aussi une manière de nous connecter intimement avec Dieu. Dans le contexte de l'amour pour notre prochain, Galates chapitre 6 verset 2 nous enseigne « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Cela illustre comment l'amour se manifeste dans des actions concrètes. Porter les fardeaux des autres, c'est exprimer notre amour de manière tangible. C'est une invitation à l'empathie, à l'entraide et au partage des expériences de vie. Enfin, Jacques chapitre 2 verset 17 déclare « De même, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. » Cela met en lumière que notre foi et notre amour doivent s'exprimer à travers nos actes. Aimer Dieu et notre prochain n'est pas seulement une question de sentiments ou de paroles, mais d'action et de vérité. Ces versets, pris ensemble avec Luc chapitre 10 verset 27, forment un appel à une foi vécue, une foi qui se manifeste à travers un amour authentique envers Dieu et envers les autres. Ils nous encouragent à voir au-delà de nous-mêmes et à reconnaître la valeur et la dignité de chaque personne que nous rencontrons. Chers frères et sœurs, puissions-nous prendre ces paroles à cœur et les laisser transformer nos vies. Que l'amour de Dieu rayonne en nous et à travers nous, illuminant le chemin pour ceux qui nous entourent, et que, dans notre amour pour Dieu et notre prochain, nous trouvions la véritable expression de notre foi. Amen. Ne pars pas tout de suite, d'autres vidéos t'attendent sur la chaîne. As-tu vu celle-ci?
Ah, et abonne-toi. Merci.